finit la semaine en beauté. Enfin, il y a question pour un super champion demain, mais on finit la semaine de questions pour un champion. Et merci d'être avec nous chaque soir. Et je ne le dis pas souvent, mais merci d'être aussi nombreux. Voilà, parce qu'on est très très heureux de vous voir nombreux et de plus en plus nombreux. Voilà. Merci beaucoup, ça c'est grâce à vous. On joue avec Benjamin, c'est sa première fois ce soir, on va être super sympa avec lui. Benjamin, comment ça va? Bonsoir Samuel. De la ville, vous allez voir, on va être super sympa. Mais on va être super sympa avec Christine, bien sûr, qui revient jouer depuis Tours. Coucou Samuel. Denis revient jouer aussi, Denis de Paris. Ça va Denis? Oui, bonsoir Heureux de Samuel. vous revoir. Et on revoit Christophe, parce que Christophe c'est notre champion. Ça va Christophe? Bonsoir Samuel, ça va? Christophe de Taillebourg en Charente-Maritime. Donc on joue avec la Charente-Maritime, avec Paris, avec Tours et la ville d'Avray. Comment on se sent, Christophe, dans la peau d'un champion? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que vous êtes un homme nouveau? Pas vraiment. Non. C'était la première fois, Christophe? Ou vous aviez déjà été champion dans le passé? Non. C'est la première fois. Champion de triathlon, oui. Non plus. Participe. Hein. Ouais, parce qu'on parlait beaucoup de sport avec Christophe qui a fait beaucoup de triathlon. Bravo, Christophe, pour cette victoire face à l'étonnante Marie, qui n'avait jamais joué, qui a fait un super beau parcours. 11, je crois, c'est ça, c'était fou. C'est ça. Benjamin, dès la première fois, on peut briller La tout de suite. la barre est haute. Bonne chance, Christophe. Merci. Benjamin, bonne première fois, effectivement. Ingénieur d'affaires et qui, alors, toujours a eu une âme d'entrepreneur, depuis tout petit. Absolument. Ça, c'est, par exemple, traduit quand vous étiez enfant. Vous cueilliez du lilas, je crois. Qu'est-ce que vous faisiez après? Je cueillais du lilas dans les jardins et ce qui dépassait et j'allais le vendre après en porte-à-porte. Et un jour, j'ai tapé à la porte des personnes chez qui je l'avais cueilli. C'est du lilas qui débordait un petit peu, quoi. Ouais. Et ils ont reconnu leur lilas? Ah, ils ont tout de suite vu. Ouais. Ils vous l'ont acheté? Non, mais ils m'ont offert un verre de grenadine. J'étais avec un ami. Ouais. Vous aviez quel âge? C'est 8 ans. Oh, c'est trop mignon. Et puis, vous avez créé un site de billetterie en ligne aussi, pour les événements étudiants, c'est ça? C'est ça. Me rendant compte de la complexité de vendre la billetterie dans les années 2005-2006 pour les petits événements, notamment étudiants, Ah oui, j'ai eu l'idée de lancer ça avec 2 amis et c'est fou ça. ça avait bien C'est pris. à cette incroyable, époque. Benjamin. Prochain projet, si vous pouvez en parler, vous avez des choses dans les tuyaux? Aller jusqu'au face-à-face. Ah, pas mal, pas mal. L'esprit d'entreprise, toujours. Bonne première fois, Benjamin. Merci. Christine, merci. Oui, Si, de rien. pas seulement de revenir jouer, mais Christine a fait déposer dans ma loge. Oh non. Alors, je vais Il dire... fallait c'est trop- pas le dire. Ah oui, mais c'est trop mignon, Je Christophe. sais pas pourquoi. 2 petits tabliers de cuisinier pour mes 2 petits chouchous à la maison. Ils sont trop mignons, avec des animaux. Ils sont trop... En plus, ils adorent, comme beaucoup d'enfants, je pense, ils adorent cuisiner, voilà, mettre de la farine un peu partout, Bah oui. aider. Oui, aider. c'est bien. On n'imagine pas à quel point les enfants, en fait, ils ont envie et besoin d'être associés en fait, à nos pratiques quotidiennes. Alors, les écrans, on évite, mais la cuisine, par exemple, Oui, oui. ils adorent. Oui, mais je ne l'ai pas fait pour. Non, mais ils vont pour en être parler, heureux. Mais, Et ils ont voilà, leur chaise c'est toujours, haute là, pour les amener au bon niveau voilà, et tout. C'est toujours sympa. Ils sont super beaux, Christine. Voilà. Je suis très heureux de vous retrouver. Oui. Christine qui pratique, est-ce que vous connaissez la, dites rien Christine, la Green Gym. Qu'est-ce que c'est la Green Gym? Benjamin, une idée? De la gym dans l'herbe. Bonne proposition, Denis. J'aurais dit la même chose dans. Christophe. Ton les pelouses. Ah Christine, c'est un peu ça. Eh bien, c'est-à-dire qu'on est à une époque où il faut absolument faire du sport. Eh oui. Mais moi, je suis comme Churchill, no No sport. sport. Par contre, la green gym, je pratique de façon intensive. Et ça, c'est C'est-à-dire que je fais du jardinage. Et on- Mais c'est mieux de dire green gym que jardinage. Bah, voilà, c'est- c'est plus chic. Mais ça quand peut être super fatigant. Mais c'est fatigant jardinage. et on fait Ouais. travailler aussi les muscles. Quasiment tout. tous les muscles. Voilà. Et là, il faut même faire attention parce que Oui. c'est des gestes répétitifs. On peut même se faire un peu mal. Voilà. Il faut Tout avoir à un fait. jardin aussi. Bon retour, Christine, et bonne Merci. bonne Samuel. chance et encore merci. Denis, ça c'est super sympa. Vous avez rejoint il n'y a pas très longtemps un magasin spécial, particulier, coopératif, c'est-à-dire entièrement géré par les clients. Voilà, Oui. entièrement géré par ses adhérents, un Oui, magasin adhérents. autogéré qui est dans Paris d'ailleurs. Ouais. Donc tout est fait par les adhérents, les achats, Ah oui. évidemment la vente, la gestion de la clientèle. On a Donc ça veut dire que vous, périodiquement, vous participez par exemple à la vente. On doit donner quelques heures toutes les 4 semaines C'est pour ça. être dans le magasin, soit recevoir des livraisons, soit Pas mal, être dans des. On peut aussi participer à des groupes d'achat, maraîchage, liquide, produits laitiers, etc. Des gens qui rencontrent les producteurs, qui essayent de faire du bio et du local, à des prix qui restent compétitifs par rapport à
tous les chaînes de magasins bio L'intérêt, de grande C'est les distribution. prix, mais c'est aussi la maîtrise de ce qui arrive sur les étals. C'est-à-dire, vous savez exactement ce qui va être. Voilà. Et on a un système de caisse dans lequel il n'y a pas d'argent liquide. On Ah paye bon par des virements anticipés ou par carte bleue, ce qui fait qu'il n'y a pas ces problèmes de comptage de Ah, c'est super. caisse, Moi, je etc. trouve ça formidable. Denis, merci pour l'explication et bonne chance pour ce soir. Merci. Avant de démarrer, une jolie question pour gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. C'est une belle somme, je vous laisse calculer, on est en avril. Avec en plus un tirage au sort ce soir. Hein. C'est pas demain, après-demain, c'est ce soir. Donc jouez maintenant avec cette question. On retrouve le personnage de D'Artagnan dans quel roman? D'Artagnan, c'est dans quel roman? 1. Les 3 mousquetaires. 2. Les 3 mercenaires. Elle n'est pas facile celle-là. 32 43. Le téléphone, SMS 1 mousquetaire, 2 mercenaires que vous envoyez au 7 10 20. Ça, c'est le SMS. On tire au sort. Et ce soir, s'il vous plaît, parmi les bonnes réponses. Ça, c'est ce soir, mais maintenant, c'est 9 points gagnants. C'est parti, allumons les buzzers de Benjamin, de Christine, de Denis, de notre champion Christophe, pour de la littérature et pour un point. La littérature, c'est très large. Là, c'est de la BD. Quel personnage féminin fut à l'origine créé par le sorcier Gargamel? Christophe? Schtroumpfette. Ah bah oui, Gargamel, Schtroumpfette. Pour semer la discorde chez les Schtroumpfs, en fait, la Schtroumpfette, c'est une invention de Gargamel pour semer la discorde. Voilà. 1 point, Christophe. 2 points pour cette opération consistant à donner du volume aux cheveux. Christophe? Un brushing. Non, mais c'est pas ça. Christine? Mise en pli. Non plus. Qui porte un nom associé à une expression comportant le mot chignon. Benjamin? Oui. Expression, chignon, Denis. Donner du volume. Et c'est aussi dans une expression avec chignon. Crêpe chignon. Oui, c'est ça, se crêper, crêper le chignon. Denis, vous n'êtes pas souvent crêpé le chignon, Non. vous? Ah non, Non, bah non, non, non. je vois. 3 points, ça c'est des questions importantes, c'est de la botanique, on tente, on cherche cette plante herbacée dont les fleurs jaunes ou rouges contiennent des graines riches en huile, était également appelée Benjamin. L'hibiscus? Non, mais vous tentez, vous avez raison, on l'appelle aussi l'herbosane. Oui, Denis? Le crocus. Non. J'aime bien cette philosophie. On tente, 3 points, on tente. Plante herbacée, fleurs jaunes, rouges, graines riches en huile. Christine, Christophe? Le ricin. Non. Et Christine veut? J'allais dire le Ah, le ricin. ricin. Pas d'autre idée? Non. Onagre. Onagre. C'était pour 3 points, on revient à 1 point. En photographie, comment appelle-t-on l'éclairage d'un objet qui reçoit la lumière en sens inverse? Benjamin? En contre-jour. Joli. De celui du regard. Éclairage à contre-jour. Benjamin, compteur débloqué. C'est bien, c'est le plus dur, ça. Chez l'être humain, de combien de paires de chromosomes? Christophe? 23. Oui, exactement. Ça buzzait. Denis, Benjamin, ça buzzait de partout. De combien de paires de chromosomes chaque cellule est-elle dotée? C'est 23 paires, 46 chromosomes et 2 points de plus. Donc, une nouvelle question à 3 points. Cinéma. 1963. Dans le film Irma la douce de Billy Wilder. Quelle actrice interprète le rôle titre aux côtés de Jack Lemmon? Pour 3 points. 63. Denis. Bette Davis. C'est pas Bette Davis. 3 points, on tente. Christine. Catherine Hepburn. C'est pas Catherine Hepburn. Le film, c'est Irma la douce. Christophe Buzz. Lorraine Bacall. C'est pas Bacall. Que des grands noms, vous avez raison. Benjamin, on y va. Années 60, grande actrice. Shirley MacLaine, exactement, Denis. Shirley MacLaine. Si vous aviez Shirley MacLaine à la maison, bravo. On revient à un point géographie. On cherche une mer. Dans quelle mer constituant une partie de la Méditerranée orientale, Benjamin? La mer Rouge? Non. L'archipel, Denis? L'Adriatique. Non plus. L'archipel des Cyclades se trouve-t-il, Christophe? La mer Égée. Ah oui, là vous l'avez. Ouais, Cyclades. Ah, Christine aussi. 1 point de plus, Christophe, notre champion qui est en tête. Voilà. Gastronomie? Quel verbe synonyme de parsemer ou de répandre légèrement? Christine? Saupoudré. Excellent, on saupoudre, voilà. Signifie à l'origine couvrir d'une légère couche de sel. À l'origine, c'était avec le sel. Je sais que vous aimez cuisiner, Christine, avec votre papa notamment, et notamment des chocolats. Bah oui, parce que mon papa était pâtissier Donc il y a une tradition tous les ans. et tous les ans, au mois de fin novembre, début décembre, Ouais. on fait des chocolats pour toute la famille. Pour la famille, Donc, pour les fêtes. Voilà, il prépare les intérieurs et moi je trempe. Oh, c'est trop mignon. Voilà. Comment s'appelle votre papa? Serge. Je me permets de le saluer. Ah bah oui, Serge. Serge et Marie-Josée. Et Marie-Josée. Voilà. Saupoudré, bien joué Christine. 3 points, à nouveau, musique le 13 mai 2023. Là, quelle chanteuse québécoise représentera la France, Christophe? Ah. Ah.
Linda Lemay. Non, vous l'avez compris, hein, le prochain concours de l'Eurovision, on cherche la chanteuse québécoise qui va représenter la France. Ah oui, c'est à venir, là, c'est le 13 mai. C'est la Zara. Ouais, bah, Voilà. Bon, là, on va s'approcher de la date, on va en parler de plus en plus. La Zara. On continue. Rugby, qui est l'ancien capitaine du 15 de France, a-t-on surnommé Casque d'Or. Christine, Et il est... Christophe prend la main. Rive. Ah oui, Christophe, vous l'aviez, Ah Christine? bah oui, je le vois courir d'or. et la chevelure au vent. Oui. Oui. Jean-Pierre Rive, Casque d'Or avec sa magnifique chevelure blonde. Donc du coup, c'est Christophe qui marque le point. 5 points Christophe, toujours en tête. Regardez cette image. Quel château de la Loire abrite Christine? Chenonceau. Ah oui. Oh, vous y êtes allé, vous connaissez. Bah, c'est pour moi, bon, je suis de Tours, hein, Oui. mais pour moi, c'est le plus beau château de la Loire, qui n'est pas sur la Loire, qui est sur le Cher. Château de la Loire qui abrite cette galerie qu'on voyait sur la Ouais. photo, que Christine a trouvée très vite. Salle de bal de 60 mètres de long sur 6 de large, construite à l'initiative de Catherine de Médicis, Chenonceau. Christine, bravo. Sciences et techniques. En sciences, quel appareil est destiné pour 3 points à mesurer la pression d'un fluide qui est contenu dans un espace fermé, Christophe? Un manomètre. Ah oui, ah oui. Je sais que Christophe, il aime bien le sport, mais il aime bien les sciences aussi, n'est-ce pas? 3 points qui font 8, Christophe. Voilà, notre champion qui n'est pas loin d'être le premier qualifié pour le 4 à la suite. Animaux, Benjamin, Denis, Christine, Christophe, quel mammifère lagomorphe au corps élancé? Christophe, Le lièvre. lagomorphe? Oui. Bonne réponse. Christophe. Il y a un instant, il n'était pas loin de se qualifier. C'est fait. Donc c'est lagomorphe, hein, qui donne le lièvre à Christophe, au corps élancé, dont la femelle est la hase, avec un H, peut courir à 60 km/h en moyenne et atteindre 80 km/h en pointe. C'est fou, le lièvre. Denis, ce compteur va se débloquer, je ne suis pas inquiet. Benjamin, ce compteur va monter, je ne suis pas inquiet. Et Christine, en tête, avec 4 points. Pour 2 points à chaque bonne réponse, on cherche d'abord cette série télévisée américaine diffusée en France dès 86, qui mettait en scène le duo de policiers formé par Christine. 2 flics à Miami. Mais oui, c'était cela. Sonny Crockett et Ricardo Tubbs, Miami Vice, en VO, 2 flics à Miami, j'ai accepté les 2 bien sûr. Et ça fait 2 points de plus, et ça fait 6 points. Botanique. Quel arbre du genre Castanea donne de grandes feuilles? Denis. Le châtaignier. Ah, voilà, c'est parti, c'est parti. De grandes feuilles oblongues lancéolées qui deviennent jaunes, claires à roussâtres à l'automne, c'est exactement le châtaignier commun. Bravo. Quel adjectif qualifie les muscles du visage? Benjamin? Zygomatique. Non. Tel le temporal et le masséter qui servent à mâcher. Denis? Masticatoire. Non. Masticateur. Voilà, exactement. Denis, on y est presque. Et Christine se dit, oh, la racine ne doit pas être mauvaise, et on y va, on y va. Zygomatique, les muscles du visage aussi, mais pour autre chose. Mythologie, quel prénom fréquent dans les premiers siècles du christianisme, en particulier dans l'Afrique du Nord romaine, donc on cherche un prénom et qu'on rattache à Saturne. Saturnin. Oui, par exemple. 2 points de plus, Denis. Ça fait 4. Attention, Benjamin, de ne pas vous laisser distancer. Un peu de musique. Oh, c'est une belle chanson. En 75, quelle chanteuse demande « Appelle-moi » Christine. Nicole Croisille. Bonne réponse. Qualifié. Bravo. Denis a buzzé aussi. Vous l'aviez? Croisille. Elle est belle cette chanson. Appelle-moi, dis-moi que tu m'aimes dans le petit téléphone-moi. On devrait le faire plus souvent, ça, appeler les gens qu'on aime et puis leur dire. Après question pour un champion, on fait ça. Nicole Croisille, oui. 1 point Benjamin, 4 points Denis, une place encore à prendre, on joue pour 3 points chaque bonne réponse. On cherche un aéroport du nord-est de Paris, inauguré officiellement, Benjamin a buzzé. Le Bourget. Ah oui! Ah oui, on pouvait être tenté par Roissy, par Orly. À Orly, non, c'est au sud. Roissy, mais non. Nord-est de Paris, inauguré officiellement en 1919, qui accueille le Salon international de l'aéronautique et de l'espace, le grand salon aéronautique du Bourget. Benjamin, bravo. Quel verbe, attesté dès 1950, désigne le fait de donner à un objet les plus petites dimensions possibles? Benjamin, t'es plus rapide? Le verbe?
Miniaturisé. 3 points, on est à 3 points maintenant. Miniaturisé. Attention Denis, Benjamin n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Denis, 2 seulement. Quelle petite glande située devant la trachée joue un rôle Benjamin? Le thymus. Bravo. Denis avait l'avantage des points, mais Benjamin est revenu. D'ailleurs, Benjamin qui est le Benjamin ce soir, Je le suis. par ailleurs. Bravo Benjamin, Merci. première fois, et 4 à la suite dans un instant. Je vous perds Denis. Eh oui. Oh, Denis. Bon, en tout cas, merci pour les explications sur le magasin coopératif. Ouais. Denis, à très bientôt, À bientôt. et un cadeau pour vous. Cultivez sans effort et dégustez 70 plantes aromatiques et mini-légumes bio avec votre potager d'intérieur autonome de la marque Véritable. Entrez dans l'univers passionnant des chevaux et de l'équitation avec Mathilde et Sligo. Ce duo complice et sportif, très présent sur les réseaux sociaux, vous donne toutes les clés pour mettre le pied à l'étrier. Pour vous à la maison, D'Artagnan. D'Artagnan, vous connaissez. 1 500 € à gagner avec D'Artagnan. 1 500 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année avec un tirage en plus. Ce soir, parmi les bonnes réponses, c'est le moment de jouer. On retrouve ce personnage de D'Artagnan dans le roman 1. 1. Les 3 mousquetaires. 2. Les 3 mercenaires. 32 43 le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses ce soir pour gagner cette belle somme. Benjamin, bravo. 4 à la suite dans un instant, vous allez découvrir, c'est formidable. Oui. Christine, bravo. Oui. Faut que j'arrête de dire Christine bravo parce que du coup ça nous renvoie. Oui, à autre bah, chose. c'est- Ouais, bah, c'est très bizarre. Déjà quand on avait joué la dernière fois, ça faisait ça. Oui. Et Christophe va choisir le premier parmi les thèmes, c'est notre champion. Les thèmes de quoi? Du 4 à la suite. Christophe, je sais que vous aimez la botanique, je m'en souviens. Autour des arbres en fleurs, premier thème. Les collectionneurs célèbres. Ok. La scolarité dans les chansons. C'est vrai que c'est un thème qui a inspiré quelques chanteurs, quelques chanteuses. Et le thème mystère, que je connais. C'est un des avantages de ce poste d'ailleurs. Christophe. Bon, je rigolais la botanique. Je sais que ça vous inspire pas beaucoup. Même si, à mon avis, vous pouvez faire un très bon score quand même. J'ai les collectionneurs célèbres, la scolarité dans les chansons, et j'ai le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Oui? Ah. Ok. Christophe, il aime le sport. C'est pas du sport. Christophe, il aime les sciences et techniques. Bah non plus. Voilà. Les bateaux à voile dans l'histoire. Ça va? Oui. C'est vrai? Oui. Ah, il y a une histoire. Ok, Ouais. vous me direz après. Non, j'aime bien. Ok. Après, ça veut pas dire que je vais réussir. Hein. Oui, mais ok. Christophe, champion, premier qualifié, le thème bateau à voile dans l'histoire. Prêt, Christophe? Oui. Top. Quel nom courant donne-t-on au Snekia, ce bateau à voile léger et non ponté que les Vikings utilisaient pour leurs Drakkar. expéditions? 1499, quel navigateur portugais est contraint de brûler un de ses bateaux, le San Rafael, avant de franchir le cap de Bonne-Espérance? Portugais. 1400. Vasco de Gama. Quel type de voilier, dont le nom anglais évoque sa capacité à couper les flots, a permis au 19e de rapporter le thé de Chine à Londres en moins de 100 jours? Type de voilier non anglais. Le Clipper. 10 mars 1780, à bord de quel navire le marquis de Lafayette a-t-il embarqué pour son deuxième voyage à destination de l'Amérique? L'Hermione. Oh! Sur un 4 à la suite. Alors, sur un thème mystère. Tout à l'heure, je regarde le thème mystère avant même de vous les dévoiler et je vois le thème bateau à voile dans l'histoire. Je dis, ouh, thème mystère, bateau à voile, c'est un peu pointu quand même. Et Christophe, j'ai vu que quand je l'ai dévoilé, au contraire. Oui. Et alors pourquoi? Il y a une histoire là. Non, j'aime bien la voile. Oui. J'ai pratiqué un peu la voile. Ah. Puis je m'intéresse à tout ce qui est en sport, Vendée Globe, etc. Ah. J'aime bien la voile, oui. Parce que moi, j'ai pas tout sur les fiches, j'ai des tout petits bouts de vos vies. Non, mais évidemment, une vie, ça ne tient pas sur une fiche. Donc, je savais pas ça. Et puis, Ok. Hermione, j'habite. Enfin, il a été fabriqué, reconstitué, là, une reconstitution de l'Hermione à Rochefort, et j'habite à côté. Tout près, en Charente-Maritime. Oui. Hermione, oui. 10 mars 1780, à bord de quel navire Lafayette a-t-il embarqué pour son deuxième voyage à destination de l'Amérique? C'est bien l'Hermione. Le Clipper, bravo, le nom anglais de ce voilier qui évoque sa capacité à Ah ouais. couper les flots. Les enchaîner. surtout. Transporte notamment du thé à l'époque de Chine à Londres en moins de 100 jours. Ça va vite quand même. Oui. C'est rapide. Clipper. Vasco de Gama, navigateur portugais que nous cherchons, et le
Drakkar. Bravo pour ce 4 à la Merci. suite. Christophe, félicitations, allez-y. 4 questions, 4 à la suite, bim. Christine, on fait pareil. Oui, On fait bien pareil, sûr, Christine, on fait bien pareil. sûr. Est-ce qu'on fait pareil autour des arbres en fleurs, avec les collectionneurs célèbres ou avec la scolarité dans les chansons? Alors, je dois dire que j'attendais un questionnaire sur l'élevage des escargots dans le sud Sahara, mais il n'y est pas. Sinon, c'est ce que j'aurais choisi. Il arrive bientôt, mais pas dans Ouais, cette ouais, émission. ouais. Allez, la scolarité dans les chansons. C'est parti, Christine. Le thème idéal pour vous, Christine, le thème où vous faites 4 à la suite, à coup sûr, c'est quoi? Gastronomie? Les ustensiles de cuisine. Ah oui. Ah oui, je connais des tas C'est d'ustensiles vrai. que mes copines ne connaissent pas. J'espère que vous connaissez plus que vos copines les chansons qui évoquent la scolarité. Ça, ce serait top. Si je fais pas un bon score, bon, je dirai après. Oui, je sais pourquoi vous dites ça. On en parle après. La scolarité dans les chansons. Christine, prête? Ouais. On y va. Top. En 63, dans quel tube de Sheila entend-on La rue est à nous que L'école la est joie, finie. qui est le chanteur et compositeur américain, célèbre pour sa collaboration avec Art Grimoire White. Garfunkel. Quel rappeur français s'est fait connaître au sein du groupe Section d'Assaut, évoque sa conseillère d'orientation, Gims. Madame. À quel groupe américain de punk dont les membres ont adopté le même pseudonyme doit-on le Passe. titre? En 2018, quel rappeur marseillais de son vrai nom, Julien Marie, commence sa chanson Soprano. en attendant? Quel chanteur américain surnommé le parrain de la soul encourage les jeunes noirs à ne pas quitter l'école Passe. dont en 36, quel lycée est mis à l'honneur d'une chanson de... Lycée Papillon. À quel groupe de rock anglais apparu dans les années 60 et interprète du célèbre You Really Got Me doit-on la chanson Education? You Really Got Me? Passe. Quel groupe britannique fondé en 60? Aïe. Non, non. Ah non, mais je m'attendais plus à de la chanson française. Alors l'école est finie, oui. Bah oui. L'école est finie chez là. Le lycée Papillon, Bah oui. bonne réponse. You Really Got Me, c'est Really Got Me. Oui, non, mais je Really l'entends, Got Me. mais. Les Kings. Oui. Les Kings. Peut-être vous avez répondu trop vite à la Ouais. deuxième. Oui. Quel chanteur et compositeur américain célèbre pour sa collaboration avec Art Garfunkel? Bah, c'est Paul Simon. Bah ouais, vous voyez. Ah bah oui. Et en Voilà. fait, vous n'aviez pas encore l'indice Art Garfunkel quand vous avez répondu, sinon ça faisait 2, je sais, Ouais. à composer Me and Julia Drown Ouais. by the Schoolyard. Paul Simon, vous l'aviez. Bah oui. Black M aussi. Black M. Ouais. Et c'est vrai qu'il a écrit une chanson qui évoque sa conseillère d'orientation. Oui. Voilà. Hmm. Qui est plus sympa. Madame. Ah non, c'est pas. Madame Pavoshko. Madame Pavoshko. Oui, c'est voilà. ça. Et c'est Black M, effectivement. Bon. Le rappeur qui a évolué dans le groupe Section d'Assaut aussi. Le groupe américain de punk, dont les membres ont adopté le même pseudonyme, à qui on doit Rock and Roll High School, Non, moi, il y avait que le punk anglais qui m'intéressait à l'époque. les Ramones. Ouais, bah, Le rappeur marseillais de son vrai nom, Julien Marie. non, je l'ai pas. En fait, c'est Joule. le pseudo, il est dans le prénom. C'est Joule. Jules. Joule. Ça, c'est le J, Ouais. le J de Joule. Et, alors là, c'est son surnom pouvait vous donner une idée du... Qui on appelle le parrain de la soul? Bah, il y en a beaucoup. Ouais, c'est... Oui. James Brown. James Brown. Quel chanteur américain surnommé le parrain de la soul encourage les jeunes noirs à ne pas quitter l'école dans le titre Don't be a dropout, Ah oui. quelqu'un qui abandonne. C'est pas terminé forcément, Christine. Ouais. Mais ça laisse un peu d'espace à Ouais. Benjamin, c'est Ouais. vrai. Et alors, Christine nous disait tout à l'heure, il faut que je réussisse parce que... Bah, parce que j'ai quand même été enseignante en maternelle. Mais oui, et c'est vrai. Voilà, les chansons Oui, autour de l'école, Oui, mais... c'est plutôt les françaises. Bah, oui, plutôt les françaises. Ah oui. J'attendais Hugo Frey, j'attendais Steve Waring. C'est vrai qu'on avait beaucoup de, Oui, de et beaucoup questions de rap plutôt quand même. autour des anglo-saxons. Ouais. C'est vrai. Ouais. Hein. Christine va se mettre au rap pour la prochaine Ah émission. non, non, mais j'aime bien le rap. Allez, Christine, Merci. c'est peut-être pas terminé. Ça va défendre de Benjamin. Allez. Par contre, Christophe, parce que quel que soit le score, on n'est jamais sûr. Hein, j'ai eu des jeux décisifs à 3, 4 à la suite, c'est très très rare. Bon, là, cette fois, c'est sûr. On retrouve Christophe pour défendre son titre au face-à-face. Face à qui, je ne sais pas, Benjamin, vous avez maintenant à choisir entre Autour des arbres en fleurs et les collectionneurs célèbres. Les arbres en fleurs. Ok, Benjamin. La botanique, ça va? Je suis curieux, mais j'aime la nature, donc on va essayer de se défendre, chercher au moins un point. Alors, Benjamin, on s'intéresse à ces arbres en fleurs. On est autour des arbres en fleurs. Une bonne réponse, vous êtes dans la course. Prêt? Autour des arbres en fleurs.
Top. Pour quel peintre impressionniste les pommiers ont-ils constitué une source d'inspiration pour réaliser la toile pommier en fleurs Giverny? Van Gogh. Juin-juillet, période de sa floraison, quel arbre au bois blanc produit des fleurs odorantes qui Le donnent bouleau. une infusion? Quelle chanson de Vernon Duke, devenue un standard de jazz, évoque les marronniers en fleurs lors d'un mois À quel écrivain et critique du 19e, auteur des Causeries du lundi, doit-on un poème passe. sans titre? Au Japon, lors de la fête printanière appelée Hanami, de quel arbre de l'espèce Prunus cerulata vient-on contempler? Cerisier japonais. En 68, quelle commune du Var doit son nom prolongé par deux mots évoquant un arbre aux fleurs jaunes, fortement présent sur son territoire? Jean Lépin. Quel arbrisseau épineux est également appelé épine de mai? Vous voilà tous les deux, Christine et Benjamin, dans une autre histoire. Vous l'avez. Quel arbrisseau épineux, également appelé épine... Bormes les mimosas. Oui, vous l'avez retrouvé. Mm. C'était Bormes, les mimosas qu'on cherchait tout à l'heure, et pas Juan Lépin. Épine de mai, ça pourrait nous emmener vers quoi? Arbrisseau épineux, épine de mai. L'aubépine. Oui, vous l'aviez aussi. Aubépine, ça arrivait. Cerisier du Japon, bonne réponse. Bormes, les mimosas a été retrouvé. Le peintre impressionniste qui a Alors peint là, pommier en on va m'en fleurs vouloir. à Giverny. Monet. On va m'en vouloir. Ah, alors, bois blanc. Oui, l'écorce du bouleau est Je blanc. pas laissé jusqu'au bout. Mais... Ouais. Quel arbre au bois blanc produit des fleurs odorantes qui donnent une infusion calmante? L'hibiscus. La camomille. Tilleul. Ah, le tilleul, oui, le tilleul, Tilleul. arbre, camomille, c'est un La arbre. chanson, le standard du jazz de Vernon Duke, Les marronniers en fleurs, c'est April in Paris. Et puis l'écrivain et critique du 19e, à qui on doit un poème débutant par J'étais un arbre en fleurs ou chanter ma jeunesse, c'est beau, c'est Sainte-Beuve. Ouais. Vous êtes toujours dans la course et Christine est toujours dans la course. Jeu décisif. Allez-y, Benjamin. Ça, c'est beau. Oui, Christine, c'est pas terminé. Merci, Benjamin. Merci à toi. Une nouvelle chance pour Christine de se qualifier. Benjamin est toujours avec nous. Les scores retombent à 0. Voici les questions du jeu décisif. Le principe est super simple. Le premier, la première à 2 points se qualifie pour affronter Christophe. Première image. Que suis-je? Type de lieu. Souvent désigné, Christine. Un zoo. Ouais, exactement, type de lieu, girafe, zoo. Ouais. Bien joué. 1 point. Bien joué. Thoiry, Beauval, La Palmyre, zoo, image. Que suis-je? Plante aromatique. Je joue, Christine. Coriandre. Plante. La cuisine, Christine, Oh. on parlait des ustensiles de cuisine. J'adore la coriandre. Bon, c'est le même scénario que la dernière fois. Christine qualifiée. Benjamin, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Benjamin, c'était un plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Grand plaisir. Belle première fois et voici un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avec ce lot de 3 ouvrages richement documentés, Larousse vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. À la maison, on vous fait gagner ce soir 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année et avec un tirage au sort ce soir. Donc quand je dis ce soir, c'est ce soir. On retrouve le personnage de D'Artagnan dans le roman 1, Les 3 mousquetaires, 2, Les 3 mercenaires. 32 43, le téléphone par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses ce soir. Christine, qualifiée, Christophe qui va essayer de garder son titre. A tout de suite sur France 3 pour le face-à-face. Face à face, ce soir, Christine et Christophe. Allez, bonne chance. Christine n'y croyait plus. Hein. Non. Le point, là, Non, tout à l'heure, c'est c'est... Allez, fini, je on suis oublie, partie. on oublie. Un petit coucou à Vadim et Mila, les enfants de Benjamin. On a oublié de les saluer, je les salue. Et puis, on est dans la famille. Bon anniversaire à... Élise, C'est qui? c'est ma nièce. Aujourd'hui, voilà, anniversaire. aujourd'hui, c'est son anniversaire. Élise, bon anniversaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on va... On va fêter une victoire ce soir. De qui? De Christophe, de Christine, je ne sais pas. On regarde les cadeaux et on démarre. Voici pour le second ou la seconde. Jetez l'éponge et adoptez Bob. Vous gagnez Bob, le mini lave-vaisselle éco-responsable Made in France, le plus petit et rapide au monde. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Cadeau, toujours maintenant pour le champion ou la championne. Vous gagnez un week-end au Futuroscope. Sensations, émotions et fou rire vous attendent. Fabriquez-vous des souvenirs inoubliables grâce au Futuroscope. Elles sont trop faciles, ces questions, ça ne va pas du tout. Christophe, vous avez la main. Gastronomie. Ah. Ah, Christophe se méfie. Eh oui, Je laisse la main quand même. on a vu pour le coriandre tout à l'heure. Hein.
Christine a la main sur de la gastronomie. On cherche ce top petit gâteau connu dans la version créée par le pâtissier Pierre Desfontaines en 1930. Je suis caractérisé par une croûte fine et lisse, légèrement croquante, par un... Dites. Un croquet. Top par un cœur moelleux, confectionné dans de nombreux parfums tels que chocolat, framboise, pistache. Je suis composé de 2 coques, assemblées au moyen d'une crème parfumée ou de confiture. Bah, macaron. Là, oui. Mais. Tout à l'heure, c'était moins Mais évident. si. Mais. Pierre Desfontaines. Non, c'est Croûte le macaron, il y a fine et beaucoup de lisse. sortes de macarons. Bien. Et les macarons, à l'origine, Oui. n'avaient qu'une seule coque. Ah, D'accord. Parce que dans la région, on a le macaron de Cormeilles. ça, je vois d'ailleurs. Ben oui, Ouais. c'est pour ça que ça m'a... C'est vrai. On s'est pas revenu tout de suite. Enfin, Petit gâteau rond à base de Ouais. poudre d'amande, dit gerbet ou parisien, parce qu'il y a différentes sortes de macarons. Ouais. Vous expliquez, Christine. Macaron, ça fait 2. Christine, botanique. je laisse la main. Attention, parce que Christophe fait la botanique, en fait. Oui. Ça va. Top plante des prés, définie comme couleur de cerne et de lilas par Apollinaire dans le poème qu'il me consacra. Je fleuris généralement à l'automne et donne mes longues feuilles au printemps, également appelé tu-chien. Oui. Colchique. Ah oui. Qu'on appelle le tu-chien. Parce que peut-être un peu toxique, non? Non, dans les prés. Dans les prés? Tu chien peut-être, mais c'est dans les prés. Colchique dans les bien prés, sûr. fleurissent. Et ne me demandez pas de chanter, j'ai l'interdiction de chanter sur ce plateau. Également appelé tu-chien car je suis entièrement toxique. Je savais qu'il y avait un petit truc comme ça. Je ressemble au crocus par mes fleurs, notamment mauves, mais m'en distingue par mes 6 étamines au lieu de 3. Plante associée à une chanson où il a dit « fleurissent, fleurissent ». 3 points, Christine. De l'art pour Christophe. Je laisse la main. Quel est ce top bâtiment? Situé sur la rive droite de la tête, j'ai donné mon nom à une toile en 1965 à la suite d'une décision préfectorale le 20 juillet 1858. Banal d'un point de vue architectural, je suis devenu l'un des lieux les plus célèbres de l'art contemporain grâce à l'extase cosmogonique. La gare de Perpignan. Ah, ouais. Bravo. Dali. Vous l'aviez avant? La tête. Ah, bravo. Que j'aurais provoqué, selon ses propres termes, chez Salvador Dali. Qui était le centre du Du monde. monde. Ouais. Gare, exactement, bravo. Gare des Pyrénées-Orientales, considérée par le peintre comme le centre du monde. C'était Dali, c'est ainsi qu'il voyait la gare de Perpignan. Christophe, 3 points, bien joué. Musique pour Christine. Je laisse la main. Pour Christophe. Top chanteur. Né en 46 d'un soldat américain d'une jeune française, je découvre la musique classique grâce à mes grands-parents, fais l'apprentissage du piano, connaissant le succès en 75. Eddie Mitchell. C'est pas Schmoll. Top avec mon premier album Rock and Roll Dollar, puis avec Dans un vieux rock. William Scheller. Ah mais oui. Ah oui. Pourquoi? En fait, je partais sur Gérard Lenormand parce Ouais. que je savais que son papa était allemand. Ok. Et après, c'est le piano qui m'a... Ok. Ah oui, bah, le piano, le William vieux Scheller, rock'n'roll. oui. J'ai également composé une symphonie, un concerto, une comédie musicale restant associée au tube Un homme heureux. Ouais. Très belle chanson. Mm. Sortie en 91, je suis William Scheller. Le beau match se poursuit. Christine rentre 3 points qui font 8. Télévision. Indice chez vous et la main pour Christophe. Télévision. Je laisse la main. Christine. Top série de Paul Schurring, diffusée à la télévision américaine à partir d'août 2005. J'ai conquis le public du monde entier, ayant notamment pour personnage Charles Westmoreland ou Fernando Sucre. J'ai pour héros un jeune homme se faisant incarcérer volontairement pour permettre l'évasion Prison Break. et les plans tatoués dans le dos. Oui. Hein. Bonne réponse. Partout d'ailleurs en fait. Mettant en scène le personnage de Michael Scofield qui s'est fait tatouer sur le torse, essentiellement le plan de la prison. Prison Break. 3 points, Christophe, bien joué. Le match se poursuit avec une main pour Christine pour de la question religion. Ouais, je vais prendre la main. D'accord. C'est une erreur, mais... Top. Personnalité née en 1908. J'entre à l'âge de 23 ans dans la congrégation Notre-Dame de Sion, me consacre à l'enseignement. De mon vrai nom, Marie-Madeleine Cinquin. Je suis devenue tardivement très populaire grâce à mon humour et mon franc-parler. Il reste indissociable de mon mot d'ordre. Yalla. Non. La main passe à Christine qui, je crois, l'a retrouvée. Top. Buzzer. Sœur Emmanuel. Ah oui, il fallait buzzer vite, bien joué. Bravo. Christophe, c'est parvenu. Non. Vous la voyez, Oui, voyez, j'étais sur Mère Teresa, mais c'était pas ça. religieuse ayant partagé pendant 22 ans la vie des chiffonniers des bidonvilles Ah du ouais. Caire. Je disparais en 2008 à presque 100 ans. Sœur Emmanuel. Yalla. On est à 10, Christine. Oui. On est à 10. Mais Christine oublie le score, elle veut rester concentrée Oui. sur cette question de littérature.
Mais c'est Christophe qui a la main. Je laisse la main. Du coup, c'est pour Christine. Top. Groupe de mots dont le nom est tiré du grec signifiant tourner. Je peux être qualifié par les adjectifs carré, horizontal, vertical, isométrique ou hétérométrique suivant la mesure choisie. Je suis appelé en voix lorsque je figure à la fin d'une balade, formant au minimum un distique. Ma disposition déterminée doit sa cohésion au mètre et aux rimes, ensemble constitués de plusieurs vers d'un poème. C'est Christophe. Une strophe. Oui. C'est un point, mais c'est un point qui peut être important. Comme le tercet, je suis une strophe. Christine, animaux. Je laisse la main. Christophe. Animaux. Top. Animal, domestique, pouvant être de race Durham ou Rothbunt. Je suis célébré dans une chanson de Pierre Dupont, mise en musique en 1845. Élevé pour la boucherie, abattu entre 24 et 40 mois. J'étais... Un veau. Non. Top, autrefois utilisé pour la traction animale à laquelle j'étais rendu apte par une intervention qui diminuait mon agressivité. Cheval. La main passe. Top, et me rendait plus docile. Mal. Un âne. Non. Pourquoi vous me regardez comme ça quand vous dites un... Non, parce que- Oui, j'ai vu. Top, mâle castré de l'espèce Bos-taurus. Un bœuf. Ah oui, ah oui. Pas le veau, Ouais, c'est entre hein, parce que 12 et- abattu entre 24 et 40 mois, Ah, 20. ah ouais, c'est plus le veau. Mâle Non, non. castré de l'espèce Bos-taurus, mon nom désigne en boucherie la viande de bovin adulte. Donc c'est le bœuf. Et regardez, le point de tout à l'heure, Christophe, les 2 points ici, ben ça fait 9. Science et technique. C'est à moi de dire. Ouais, pardon. Pardon. Je C'est laisse la main. Eh ben ça passe. Donc Christophe tente les 3 points. Oui, bah oui, oui. Christine, il faut trouver à 4 ou à 2. Top. Signe. Inventé en 1557 par le mathématicien gallois Robert Recorde. Je suis un symbole d'emploi courant en mathématiques. Exprimant une équivalence entre 2 grandeurs dans une équation, j'existe aussi sous une forme barrée. Le égal. Équivalence entre 2 grandeurs dans une équation, c'est égal. Enfin, du coup, c'est pas égal parce que vous gagnez, mais enfin, bref, c'est bon. Et oui, la stratégie, c'est tellement compliqué. Christophe a la main, science et technique, ça lui plaît. Il a besoin de 3 points. Ah, là, ouais. Il laisse la main. Et puis, c'est la bonne stratégie, du Ouais. coup, puisque Alors, le- Christine ne trouve pas à 4 et Christophe. Le bœuf, je m'en veux. Ah, on n'était pas très très loin. Christine, c'était une très belle partie. Bravo. Merci. Merci d'avoir joué avec nous, Christophe. Bravo. 2 victoires d'affilée. Christophe va pouvoir venir, c'est lui qui décide, et en plus avec une petite pause, puisque demain, c'est question pour un super champion. Christophe, voulez-vous revenir après ces 1 000 € gagnés et les cadeaux, lundi, pour se rapprocher de cette cagnotte qui est à un niveau... elle n'est pas souvent là, hein, 24 100 €. Christophe nous le dit dans 5 secondes. Christophe, on serait très heureux de vous revoir, mais c'est vous qui choisissez. Eh bien, je vous dis à lundi. Bon week-end, à lundi, bon week-end Christine, bon week-end à vous, bonne soirée, et demain, je vous l'ai dit, question pour un super champion, à demain.